Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive en France avec la suite et fin de la 24e journée de Ligue 1 hier soir. Et le classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment répondu aux attentes en ce dimanche. Victoire 2-0 des Parisiens grâce à Mbappé et Icardi et une affaire vite classée pour le journal L'Équipe. Alors qu'on s'attendait à un match tendu, il n'en a rien été face au réalisme froid et rapide du PSG dans la première demi-heure. Pour le Parisien, les hommes de Mauricio Pochettino ont gagné sans forcer, le quotidien se permettant même un petit jeu de mots pour rendre hommage au 100e classique hier entre les deux clubs. Paris reste au contact du leader lillois à 3 points, car oui, les Dogs ont encore gagné hier sur la pelouse de Nantes 2-0 et restent solidement installés en pole position après 24 journées. Pour la Voix du Nord, le LOSC est bel et bien candidat au titre avec une semaine à 2 victoires à l'extérieur. En revanche, son adversaire, le FC Nantes, touche le fond, lui. 15e match de rang sans victoire hier. Et voilà les Canaries à la 18e place en position de barragiste. Le chantier est immense à Nantes. On traverse la Manche pour parler de l'événement du week-end en Première Ligue, le choc entre Liverpool et Manchester City pour le compte de la 23e journée. Et comme le résume le supplément foot du Times The Game, les Citizens ont donné le coup de grâce aux Reds hier à Anfield. Victoire 4-1 des hommes de Pep Guardiola qui prennent 5 points d'avance sur Manchester United et 10 sur Liverpool. La course au titre se débride et malheureusement pour les journaux anglais à cause d'un homme, le gardien du club de la Mersey, Alisson. Le Brésilien a été auteur de 2 énormes bévues qui ont amené à 2 buts de Manchester City et il se fait littéralement détruire ce matin. Pour The Times, il a donné le titre à City hier. Alisson au pays des gaffes, écrit The Sun ce lundi. Même son entraîneur Jürgen Klopp ne l'a pas vraiment défendu en conférence de presse d'après-match et a pointé du doigt ses erreurs qui coûtent cher. Même titre en une du Daily Mirror, alors que The Guardian préfère revenir sur ses déclarations après la rencontre. Pas aujourd'hui, s'est exclamé le portier, dépité d'avoir commis ses erreurs dans un match aussi crucial. City s'envole en tête de la Première Ligue et en Italie, l'AC Milan résiste pour le moment aux assauts de l'Inter et de la Juve. Nouvelle victoire des Lombards hier lors de la 21e journée, 4-0 contre Crotone, avec un homme en guest star, Zlatan Ibrahimovic, qui a réalisé un festival selon la Gazzetta dello Sport. Le Suédois a inscrit un doublé hier marquant ses 500e et 501e buts en carrière. Cela valait bien la une des journaux italiens ce lundi. Les 500 uniques d'Ibra, écrit le Corriere dello Sport du jour, avec en prime la déclat pleine d'humilité de Zlatan. Marquer est mon métier, a dit après le match le buteur. Ibra qui s'affiche aussi en une du Quotidiano Sportivo ce matin. Milan a toujours 2 points d'avance sur l'Inter en tête de la Serie A. Pour être complet, dans un autre match hier, la Lazio a battu Cagliari 1-0 et s'accroche à la Champions League pour l'édition romaine du Corriere. Les Laziales sont 5e à égalité de points avec le 4e, la Roma. En Espagne, retour à égalité de points aussi entre le Real Madrid et le FC Barcelone à la 2e place de la Liga hier, car les Blaugrana sont allés chercher une précieuse victoire sur la pelouse du Betis, 3-2. Et lors de cette 22e journée, les supporters barcelonais ont encore pu admirer toute la magie de Lionel Messi. Le Barça était mené 1-0, l'Argentin est entré à la 57e minute. Il a égalisé 2 minutes après, puis a parfaitement mené son équipe vers la victoire ensuite. Une nouvelle masterclass qui s'affiche en une de Sport qui estime que Messi a une valeur inestimable pour le Barça. Mundo Deportivo salue lui le héros du soir, Francisco Trincão, auteur du but de la victoire à la 87e minute. Ce que ne manque pas de souligner aussi Estadio Deportivo pour qui le Betis a perdu 1 point à cause du Portugais, venu sauver Barcelone hier soir. Le Barça et le Real sont 2e à 7 points de l'Atlético qui joue ce soir, alors que les Merengues vont eux encore jouer demain soir, mardi, un match en retard de la première journée face à Retafe. Et selon Marca, Zinedine Zidane va pouvoir une nouvelle fois compter sur 3 hommes qui, avec les blessures et les absences de plusieurs joueurs, prennent du galon sur le terrain et dans le vestiaire madrilène. Il s'agit de Casemiro, Thibaut Courtois et Marco Asensio. Avec Benzema, Modric et Kroos, ils sont les nouveaux tauliers de l'équipe et essayent de faire passer au mieux cette mauvaise période au Real. Car oui, demain Zidane n'aura que 12 joueurs de l'équipe première disponibles pour défier Retafe. Cependant, As veut y croire et malgré le fait que l'effectif soit dans les cordes, Madrid est toujours vivant et entame une semaine importante avant la Ligue des Champions la semaine prochaine contre l'Atalanta. Et on revient en France pour terminer avec le journal La Provence qui revient évidemment sur le classique d'hier. Mais le journal local évoque aussi les possibles successeurs de André Villas-Boas sur le banc de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Et 2 noms s'affichent en une du média ce matin. Jorge Sampaoli bien sûr qui est mentionné depuis quelques jours. L'Argentin serait le favori de Pablo Longoria afin de prendre les rênes de l'équipe. Mais un autre coach, Walter Mazzarri, libre depuis son départ du Torino, serait aussi sur la shortlist marseillaise. L'Italien se serait même dit intéressé et tenté par le projet olympien. Bref, l'OM a des pistes et elle semble la prendre très au sérieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.